Daniel Riolo également jusqu'à minuit, c'est l'after, les infos PSG du jour après l'élimination d'hier soir. Dans quelques instants, quelques tweets au préalable ou quelques messages sur Direct Studio. Sur le hashtag RMC Live, Samba nous dit: Daniel, quand un auditeur dit des bêtises, tu te fais pas prier pour le signaler. Mais là, sur le basket, tu sors des énormités, notamment sur le physique des basketteurs. Dit Samba. D'ailleurs, David dit: les études montrent qu'un joueur de basket fait plus de kilomètres qu'un footballeur durant un match. Contrairement à ce que dit Daniel. Ah non. Mais c'est impossible. Mais non. Mais c'est quoi ces études? C'est impossible. Alors franchement, c'est combien? Il faudrait que dans ces cas-là, il te réponde. En temps effectif de jeu, en surface, mais c'est impossible. Je pense que David va nous envoyer les stats. Mais Samba, on va appeler immédiatement des amis du basket. Enfin, faut pas des. Enfin, c'est. Non. Que Stephen Brun nous appelle. Bah, Stephen Brun, on n'a pas. Appelle-le là. On va l'appeler en direct. Il faisait certainement pas 10 bornes par match. C'est impossible de faire qu'un basketteur fasse 10 km. Il devait en faire 2 à peine. Et puis d'autres tweets, là j'ai Tav qui lui dit personnellement. Mais sinon, de toute façon, les mecs pourraient pas jouer tous les jours ou tous les 2 jours. Non, mais c'est sûr. Tav qui lui dit personnellement, j'ai un beat de locataire, donc je pense qu'a priori lui il est bien. Et puis Pierre Quemieux qui lui dit: je tiens à noter que la rhétorique beat de proprio est une métaphore totalement marxiste. Daniel m'étonnera toujours. Bien sûr, il a absolument raison. Bon. Le PSG. Alors, j'ai une petite proposition qui est arrivée sur Direct Studio de Parisien. Il y a le cul de Châtelaine aussi. Ah, c'est pas pareil. Parisien nous dit: faites-moi s'il vous plaît le plaisir dans l'after ce soir. Vous me donnez chacun les 3 choses principales à changer au PSG aujourd'hui, selon vous. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Ouais, attends. La question doit être précise. Les choses qu'on imagine possibles, ou est-ce qu'on peut citer dedans un truc qui n'arrivera pas? Non, vos priorités à vous, c'est ça qui est intéressant. Ce que vous voulez pointer du doigt comme prioritairement à changer au PSG. Avant que vous répondiez, je vous donne les infos du jour. Déjà, concernant... En moyenne, un joueur de basket, il fait 4 km. Et pas tous. Pas tous. En moyenne. Et pas tous. Et tu sors ça d'où là? Là, je viens de regarder. Putain, mais pourquoi j'ai pas le numéro de Stephen Brun? T'as pas son numéro? Pourquoi j'ai pas son numéro, Stephen Brun? Appelle-le, il va répondre. On essaie de l'appeler. Et donc le joueur de foot en fait 2 fois et demi, voire 3 de plus. Mais de toute façon, je reviens aux infos PSG. Puis déjà, ça se voit au niveau des temps de récup et tout ça. Permettez-moi de revenir aux infos PSG. D'abord, info concernant les fumigènes. Témoignage de certains supporters, donc notamment des membres du CUP, qui disent, je cite: le club savait. Ils ont un peu fermé les yeux. Je le savais, je l'ai dit hier soir. Témoignage de policiers qui disent: le PSG est actuellement en difficulté sur ces points-là. Ils essayent de rendre heureux leurs supporters, mais ça se retourne contre eux. Exactement, c'est ce que j'ai dit hier. Voilà, donc en gros, la responsabilité est partagée. On ne peut pas tout mettre sur le dos des moi, j'ai dit hier soir que la responsabilité, elle était sur les épaules du club qui a laissé faire et qui laisse faire. Ils ont commencé contre l'OM à vouloir laisser faire pour avoir une grosse ambiance. À partir du moment où ils ont commencé à vouloir le retour d'une grosse ambiance au parc, ils ont concédé énormément de choses et ça se retourne effectivement contre eux. Voilà, maintenant c'est un choix, c'est une politique à mener, c'est des compromis à trouver, c'est à eux de le gérer maintenant. Ils ont tellement de trucs à gérer que même là ils se sont mis dans la merde aussi. Autre info importante, Nasser El Khelaifi fait savoir aujourd'hui qu'il va prendre son temps, mais qu'en gros aujourd'hui, tout le monde est menacé au PSG. Tout le monde va valser, bien sûr. Voilà. Donc, l'été sera agité. Ça, on a déjà certains que le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit au printemps, pas l'été. Alors, parce qu'à l'été, tout le monde devrait être en ordre de bataille, prêt à bosser. C'est au printemps, oui, reprise fin juin. Voilà. Parce qu'ils ne nous ont pas attendu là-dessus. En privé, on parle même d'échec de toute la politique sportive. Voilà. Et alors, la priorité, d'après les infos RMC Sport, concernant le coach, est Pochettino. Luis Enrique s'est déclaré. Pochettino, essayons de le dire comme il faut. Pochettino en espagnol, si tu veux bien. En même temps, c'est ce qu'il est. Argentin, si tu veux. Enfin, si on commence à prononcer tous les mecs en fonction de leur pays, on dirait Ronaldinho. Non, mais c'est pas ça. Tu n'as jamais dit Ronaldinho. Non, mais c'est pas ça. Tu dis Ronaldinho. Excuse-moi. Bon, permets-moi de continuer. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais non, mais même si tu le dis. Mais même si tu le dis en français. En fait, ça ne correspond à rien. En fait, ça n'a pas d'importance. Oui, on s'en fout de toute façon. Si, ça a de l'importance. C'est un nom, quoi. On va pas. S'il vous plaît, nous avons avec nous une légende. Qui? Stephen Brun. Oh, il est là. On avait besoin de lui. T'as Stephen. Oh putain. Stephen, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et toi? Lis-lui le message de Samba. Alors,
Tout à l'heure, on a eu une discussion sur les physiques des footballeurs. Higuaín, peut-être un peu gras, mais en fait, non. Sami Traoré, à l'époque, peut-être un peu gras, mais en fait, non. Stephen Brun, peut-être un peu gras, mais en fait, gras. Mathieu Bodmer, peut-être un peu gras. Mathieu Bodmer, qui a été cité, Stephen, je le précise. Et les internautes, les tweetos disent attendez, arrêtez de dire que les basketteurs ont moins de physique que les footeux. C'est pas vrai. D'ailleurs, au basket, on fait plus on parcourt plus de terrain qu'au foot. Bon, alors, les chiffres, je pense qu'au foot, les mecs font plus de kilomètres. Enfin, certains joueurs font plus de kilomètres que au basket. Sauf qu'au foot, il y a quand même des postes de prédilection. Au basket, tu es obligé de défendre, tu es obligé d'attaquer. Tu fais quand même des allers-retours. Tandis qu'au foot, je vois quand même certains mecs qui restent sur une certaine zone du terrain et qui sprintent pas énormément. Tandis qu'au basket, tu es obligé de faire des allers-retours. Donc, je crois pas que. En moyenne, c'est combien? Alors, qui ça coule douce quand même. Non, mais en moyenne, donc, le basketteur qui court le plus et le moins, c'est combien de kilomètres dans un match? Tous les joueurs de basket courent oui, mais c'est quoi la moyenne? Je sais pas si on mesure ça au basket. Toi, t'es une encyclopédie, tu sais tout ça, Steven. Ça doit être entre. Après, les matchs sont plus courts au basket qu'au foot, donc forcément. Sans parler que tu peux souvent sortir et rentrer. Quoi. Donc c'est combien à peu près? Je vais dire, allez, entre 6 km. Ouais. Bon, ouais, un milieu de terrain au foot, il fait 8-9 bornes. Quoi? Et le basketteur, il fait 4 en moyenne, plus que ça. Non, mais on a étudié ça avec Daniel Deprez. Rappelle-toi, Daniel. Non, au très haut niveau, quand on est à 115 km bloc équipe, la plupart des joueurs font. Il faut partir sur une base de 10. De quoi 10? 10 km. 10 km, ouais. 9, 10 km. Ceux qui courent le plus, c'est les latéraux. Je me souviens très bien, on avait étudié ça très près. Mais et un milieu de terrain, par exemple, un gars devant la défense, en général, c'est 8, pas les latéraux. Forcément, c'est les joueurs de côté. C'est deux fois plus qu'un joueur de basket. Je te parle en distance. C'est 2 fois plus, en moyenne. Après, il y a... les intensités sont pas les mêmes, Daniel. Au basket, il y a quand même plus de sprint effréné qu'un joueur de foot, il a plus de séquences de repos. Je crois pas du tout. Stéphane, c'est une mauvaise image. Alors après, ça veut pas dire qu'au basket c'est plus simple. Attention, bien sûr que c'est compliqué. En plus, tout ça. les mecs ils sortent beaucoup, ils soufflent, ils reviennent, ils soufflent, ils reviennent. Au foot, t'es rarement. Et puis surtout, ils ont les serviettes. Non mais au foot, t'as pas les serviettes. Tu me laisses parce que toi tu coupes la parole. On coupe la parole. Tu me coupes la parole. Si je te coupe la parole une fois sur 1000. Mais non, mais attends, je suis en train de dire un truc. À répondre à Stéphane qui dit des conneries là sur le coup parce qu'il dit on marche plus. On l'appelle et il non, mais moi je te dis juste qu'au football. Quand tu as tes stats, et c'est arrivé déjà au début des années 2000, c'était le cas, on avait la distance parcourue sur le match, d'accord, le nombre de pas qu'on pouvait faire, donc de marche, le petit footing, le fractionné, le sprint et différents sprints à certaines vitesses. Je peux te dire que le nombre de pas ou de marches, mais c'est rien du tout, quoi. Sur les 10, 11, 12 kilomètres que tu peux faire dans un match, c'est rien du tout. Donc il y a beaucoup de fractionnés, c'est comme ça, mais c'est tous les sports collectifs aujourd'hui, ils sont comme ça, il y a de l'intensité. Alors oui, sur une surface réduite comme le basket ou le hand, c'est peut-être différent, mais en aucun cas on peut me dire que le joueur de basket court plus que le joueur de foot. Stephen, c'est quoi ton club au foot? Mon club au foot, c'est le Paris Saint-Germain. Aïe. Très bien. Bah écoute, il faut savoir faire le dos rond parfois. Écoute, c'est la vie. Voilà. Et merci en tout cas de nous avoir répondu, c'était sympa. Merci les amis, arrêtez de tailler le basket, surtout monsieur Riolo là. Mon vieux, c'est très bien comme j'aime ça et que je taille pas du tout, tu penses. J'ai juste un calcul de kilomètres qu'on voulait. Karim Benzema, c'est le Scottie Pippen de Cristiano Ronaldo. Ça t'a plu ça, non? Ah, ça tu m'as régalé, bravo. Mais ça fait longtemps que je l'ai sorti, c'est bizarre que peu de gens l'aient entendu alors que ça fait au moins 3 ans la première fois que j'ai sorti ça. Mais Scottie Pippen, il mettait beaucoup de passes décisives quand même à... 3-0 pour l'équipe de France, dis donc, contre l'Allemagne. La question, c'était pas les passes. La question, c'était l'entente, les déplacements. À quel point tu es important pour la star. Et Scottie Pippen était primordial pour le jeu de Michael Jordan. C'est sûr. Voilà. N'est-ce pas, Steven Brun? Par exemple, toi, t'étais le Scottie Pippen de Dado Perso, par exemple, Jérôme. Moi, en fait... Non, Jérôme n'avait pour le coup absolument pas un profil de Scottie Pippen. Je parle pas d'un passeur.
C'est pas la même chose. Non, Ceux qui connaissent l'histoire du basket comprendront mon analogie qui est très bonne. Moi, je peux pas être Merci pareil, Stephen. Et qui est un énorme complément à Karim Benzema pour tous ceux qui pensent que depuis des années et qui n'ont jamais rien compris à ce que je disais sur Benzema, qui ne comprendront jamais rien. Bon, on peut revenir ils au ne PSG. comprennent pas à quel point c'est un énorme compliment pour Benzema que je dis depuis des années. Alors, 3-0 pour l'équipe de France féminine face à l'Allemagne. Et je rappelle que Stephen Brun est tous les lundis soirs dans Basket Time, émission de basket culte sur et que c'est la plus grande encyclopédie du basket, et qu'il est en tout cas dans ce pays, parce qu'à l'étranger, j'en connais pas. Alors, les infos PSG, je continue. Nasser Al-Khelaifi, donc, Pochettino, parce que c'est le début de la discussion. Ce soir, il a grillé un petit peu quelque chose. Ah, si. Luis Enrique est intéressé, par ailleurs. Pochettino a grillé ce soir quand même quelques atouts, parce que tu regardes qu'en Ligue des Champions ce soir, il n'arrive pas dans ce match-là. J'y ai pensé, moi, en regardant le match. Je dis, si tu veux vraiment te montrer, parce que je le disais tout à l'heure dans l'émission de nos amis Georges et Nico, Quirino et Jamin, 60 minutes sport. Si Pochettino vient, puisque c'est la hype un peu du moment, quand il signe au PSG, il arrive avec un palmarès beaucoup moins important que quand Emery arrive. Bien sûr. Il n'a pas gagné de Coupe d'Europe quand même. Il a surtout rien gagné. Donc je veux bien, mais moi je considère que c'est un très bon entraîneur. Mais on sait très bien ce qui peut se passer quand tu es au PSG après. Exactement. Oui, non, et que ça dépend, et que comme disait Saki, ça dépend pas uniquement des qualités de l'entraîneur, mais du pouvoir qui lui est conféré et de la façon dont tu peux exercer ton autorité. Aujourd'hui, bientôt sortiront toutes les histoires de la saison au PSG. On en connaît quelques-unes. Quand on aura le temps, on les racontera. Notamment sur les suites qui ont été données, par exemple, à l'affaire du penalty. Quand Antero Henrique, je vous en raconte une. Antero Henrique a essayé de rabibocher les deux, qui les a obligés à l'entraînement à se serrer la main, que Neymar ne voulait pas, qui lui a pris la main comme ça pour le faire, et qui l'a envoyé chier en lui disant, en gros, 21, en portugais. Voilà, Antero Henrique s'est pris ça dans la gueule, il est rentré, peinard, rien, aucune sanction, Neymar, tu fais ce que tu veux. Alors qu'il est directeur sportif. Ça, plus Alves qui décide à peu près de ce qu'il veut. Quant au match aller, le changement doit être fait, Meunier pour Alves, mais que de toute façon c'est impossible et intouchable parce qu'Alves ne veut pas sortir. Qu'est-ce que tu veux qu'Emery puisse faire? Emery, il a échoué. Il a tout raté, il est isolé depuis des mois, plus personne ne lui parle. Est-ce qu'il peut quitter le poste avant la fin de la saison? Moi, je pense que c'est fort probable. C'est fort probable qu'il ne termine pas la saison. Franchement, qu'il quitte son poste parce qu'on va le virer. Maxwell Camara? Non, parce qu'on va le virer. Maxwell Camara qui termine. Je pose la question. C'est en roue libre. Franchement, maintenant, c'est ridicule. Ils sont champions de France. Ils vont la Coupe de la Ligue. T'as une finale, donc c'est une finale. Tu sais pas. Si tu perds cette finale, ce sera un autre couac. Ce sera franchement, aujourd'hui, vu les couacs, ils en sont ailleurs. Le PSG, quand tu gagnes pas un trophée, c'est un couac. Voilà, tu as 4 trophées au début d'année. Alors, si je te retire le trophée des champions, tu as 4 trophées. Donc, tu n'en gagnes pas un des 4, c'est un couac, la Ligue des Champions, donc c'est mort. Si tu gagnes pas une des 2 coupes, c'est mort. Tu feras moins bien que les autres années, quoique tu n'as pas été champion de France l'année dernière. Là, le titre, il va pas leur échapper. Donc, ça serait une énorme connerie de virer Emery aujourd'hui. Sachant que on était les premiers aussi à dire hier que oui, ça passe par un changement d'entraîneur, le renouveau, du moins les prochaines, le futur du Paris Saint-Germain, mais pas que. Dire aujourd'hui, et là je rejoins Daniel, tu mets Emery, tu sors Emery, tu mets Pochettino, tu lui laisses la même chose, mais ça va être le bordel. Parce que le seul entraîneur qui aujourd'hui, du moins dans le style, qui pourrait changer le cours des choses dans un groupe comme le PSG, si ça évolue pas trop, si tu changes pas trop de joueurs, c'est des entraîneurs avec cette fameuse grinta qui vont pas se faire marcher dessus par les joueurs. Donc t'en as un, Diego Simeone, lui c'est pas possible qu'il soit là parce qu'il a prolongé à l'Atlético Madrid et il le voulait. Il est sur la sortie. Oui, mais il le voulait il y a quelques années. Et t'en as un autre. Après, où il y a aussi des limites, parce qu'il a gagné l'année dernière, c'est Conte avec Chelsea, mais ça se passe pas très bien avec les joueurs aujourd'hui, par rapport à son mode de fonctionnement. Il s'est quand même braqué avec certains. Il a pas hésité à virer des joueurs très importants à Chelsea, l'année dernière, mais aussi cette année. Donc lui pourrait faire changer les choses. Et lui, il taperait du poing sur la table, parce que lui, il va pas se faire marcher dessus. Mais franchement, à part ces 2 entraîneurs-là, Conte, tu peux l'attirer. Mais si le PSG pense aujourd'hui que ça passe que par un changement d'entraîneur, mais là, tu as tout faux. Tu as vraiment tout faux. Allez, Gilles au 32-16 est là. Salut Gilles.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bon, voilà un peu les infos du jour. Alors, je te rajoute juste 2-3 infos quand même. Kurzawa n'a pas compris pourquoi il n'était pas dans le groupe. Il a quitté le stade avant la fin du match hier soir. Pourquoi il est si nul, hein. Apparemment, il n'a pas quitté le stade. Hein. Il a démenti, lui. Hein. Ah, il a démenti. Bon, en tout cas, les infos qu'on a, nous, c'est qu'il a quitté le stade. Et puis, Draxler a un petit peu envoyé dans les médias allemands. Il a dit on aurait dû mettre la pression au Bayern d'entrée, pas faire circuler le ballon gentiment, en espérant qu'un but va arriver, a dit Draxler. Je pense que nous aurions dû mettre l'adversaire sous pression dès le coup d'envoi. On l'a pas fait. Et donc, notre élimination est méritée. Voilà ce que dit Draxler aujourd'hui. Alors, Gilles, c'est logique. 24 heures plus tard, là, déjà, est-ce que toi, tu estimes que Emery doit rester jusqu'à la fin de la saison ou pas ? Je me dis que bon, il va rester jusqu'à la fin de la saison. Effectivement, je pense que il reste à jouer une demi contre Caen en Coupe de France et potentiellement une finale contre les Herbiers ou Chambly, donc ça doit être faisable. Ouais. Donc je pense qu'effectivement c'est pas forcément l'urgence. Moi, la question que je me posais et je l'ai entendu et lu aussi j'ai lu avec attention les propos de Arrigo Sacchi qui reste on va dire une référence en se disant est-ce que effectivement le PSG est-il une équipe ou plutôt un groupe de joueurs? Et on parle beaucoup d'institutions. Alors j'ai entendu sur votre antenne notamment la Juventus, le Real, notamment le Barça, qui sont des institutions. Et je me dis bon, changer les entraîneurs, acheter des noms. Bon, puisque le PSG a l'habitude d'acheter, est-ce que véritablement ça va solutionner le problème? Est-ce que les dirigeants aussi est-ce que ça va pas passer par une remise en cause des dirigeants en eux-mêmes? Toi, tu appelles à une remise en cause générale? Ouais, et y compris notamment des dirigeants, parce que, alors, j'ai peut-être tort de comparer un club de foot à une entreprise. Mais pas trop. J'ai quand même en tête l'épisode Aurier, pour ne citer que celui-là. Mais c'était tellement révélateur, Gilles, tellement révélateur. Ouais. Et l'épisode Aurier, vous prenez une boîte n'importe laquelle, pas forcément uniquement des boîtes du CAC 40. Mais pourtant, tu te souviens le nombre de gens qui ne comprenaient pas ça et qui disaient qu'il fallait passer l'éponge? Tu t'en souviens de ça? Absolument. Alors que Blanc était absolument meurtri par ce qui s'était passé et suite à ça avait été évidemment logique. totalement isolé. Mais le nombre de gens, même de gens du foot, qui avaient dit c'est pas grave et qui avaient cherché à excuser. C'était tellement terrible. Et quand tu l'accusais et tu disais mais c'est pas normal, mais pas parce que c'était Aurier, on s'en foutait même de qui l'avait fait, c'était juste le principe. Mais évidemment, on avait été accusé de tous les maux et même de racisme, c'est pour te dire. Gilles, merci en tout cas. Tellement on en est réduit au néant dans la réflexion footballistique dans ce pays. Tu appelles à une révolution par la tête, en quelque sorte. Gilbert, très franchement, attends, on fait une pause. Dites-moi votre avis là-dessus. Non, on fait une pause. Et après, on donnera notre avis. Et bien, je vais boire un coup, messieurs, pendant cette pause. A tout de suite dans l'after, il y aura aussi les infos sur l'OL qui est arrivé à Moscou ce soir pour son match d'Europa League dans quelques heures. A tout de suite.